Voilà, vous écoutez Radio 2M, comme nous vous l'annoncions depuis hier. Eh bien, nous recevons ce matin Monsieur Joy Gardner, qui est propriétaire des 4 éléphants que vous pouvez apercevoir sur la corniche de Casablanca et qui sont depuis 4 mois bloqués là-bas. Il est accompagné de Monsieur Alain Léglise, ancien directeur de cirque, et puis qui est présent pour aider Monsieur Gardner dans ces démarches qui visent à rapatrier ces éléphants. Voilà, on va dire Pira, Bélina, Dana et Sabine, qui sont coincés, qui voudraient bien repartir. Exactement. Bonjour d'abord et tout. Bonjour. Alors on aimerait, messieurs, que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi ces éléphants sont bloqués ici au Maroc depuis 4 mois. Oui, bonjour. Bonjour. Eh bien, les éléphants sont bloqués. Pourquoi ? Parce que Joy Gardner est venu se produire en Tunisie. Et lorsqu'il a voulu rentrer, il a fait une demande, bien sûr, à l'Union. Et l'Union européenne a voté, entre autres, une nouvelle loi qui empêche le retour des éléphants. Alors que cette loi ne concerne pas du tout les éléphants indiens, parce que le nom scientifique des éléphants indiens, ce sont les éléphants maximus, et la loi concerne les éléphants africains, les loxodontidae. Voilà, parce que là, il s'agit d'éléphants d'Asie qui, en plus, sont protégés par la Convention de Washington, c'est ça ? Absolument, absolument. Et en plus, madame, les éléphants des cirques, ils n'ont pas les mêmes lois que les autres animaux. Ça veut dire que les animaux des cirques, ils ont le droit de faire des manifestations, des cirques, des concours, un peu en tout le monde. Il y a 16 éléphants en France, dont les 4 qui vous appartiennent et qui sont bloqués au Maroc. C'est dire s'il y a peu d'animaux de ce type aujourd'hui en France, en comptant tous les cirques existants. Exactement. L'éléphant, c'est un animal très rare. Alors pourquoi ces animaux ne peuvent pas rejoindre l'Europe ? Alors, bien sûr, actuellement, les autorités pensent que le Maroc a été atteint de la fièvre afteuse. Effectivement, la fièvre afteuse a eu lieu au Maroc, mais il y a plus de 11 ans qu'il n'y a pas de cas de fièvre afteuse au Maroc. Donc le Maroc rentre dans le cadre, si vous voulez, des 54 pays indemnes de la fièvre afteuse. Les éléphants ont été vérifiés et les analyses de sang ont été faites par des vétérinaires d'État et tout est absolument positif. Nous avons tous les papiers nécessaires pour pouvoir ressortir du Maroc, simplement que ça bloque au niveau de l'Union européenne. Alors voilà, je sais que vous teniez à dire que les autorités marocaines vous soutiennent dans votre lutte actuellement pour essayer de parer à ce blocage administratif. Vous avez des aides au niveau du Maroc et tout. Ce qui bloque, donc, c'est au niveau de l'Union européenne. Quels documents vous n'arrivez pas à obtenir pour sortir ces éléphants, pour que nos auditeurs comprennent concrètement ce qui se passe ? Alors, pour sortir, il faut ce que l'on appelle faire une quarantaine et créer un PIF, un poste d'inspection des frontières. Et ce poste d'inspection des frontières, le seul qu'il y a actuellement, il est à Algeciras. Donc on nous a demandé, c'est pour ça que de la Tunisie, il est venu vers le Maroc pour pouvoir transférer par Algeciras, et les autorités espagnoles ont refusé le passage des éléphants. Et même, c'est Algeciras, c'est l'endroit que les éléphants pour l'Union européenne font qu'ils arrivent. Au port d'Algeciras, ils n'ont aucun endroit pour les mettre. Ça veut dire une fois qu'ils arrivent à Algeciras, il faut qu'ils partent aux eaux de Valence, qu'il a le droit de la quarantaine. Excusez-moi, vous ne répondez pas à ma question. Au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qui vous est contesté concrètement ? Qu'on ne peut pas rentrer. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont appliqué... Alors, il n'y a pas que cette question de quarantaine, il me semble. Ce n'est pas seulement pour des problèmes sanitaires et au niveau de ces animaux. C'est pas seulement ça. Si je comprends bien, l'Union européenne a appliqué à des éléphants asiatiques la loi qui s'applique à des éléphants africains. C'est bien ça. Alors, ils estiment que les animaux ont passé plus de 6 mois sur le territoire africain, donc ils estiment qu'ils sont devenus africains. Alors que l'identité, c'est simple, l'identité des éléphants, ce sont absolument... À ce niveau-là, c'est une question de ce que je comprends bien, de durée, en fait, sur le territoire marocain. On dit que 6 mois, c'était trop long et que maintenant, ils doivent... Ils sont devenus marocains, ces éléphants, c'est ça ? Voilà, madame, c'est ça. On va peut-être les adopter, alors ? Alors, moi aussi, je suis venu marocain. Bah oui, si vous passez plus de 6 mois, on change votre passeport.
Alors en finale, tout ça c'est absolument stupide et il y a des gens bien sûr, nous remercions bien sûr les autorités marocaines au plus haut niveau qui ont essayé vraiment de nous aider, qui continuent vraiment dans leur œuvre pour qu'on puisse sortir de cette impasse. Et nous remercions aussi également des gens très importants de l'UMPA, l'Union marocaine de la protection des animaux, oui, qui nous aide énormément et dont les dirigeants nous aident aussi sur la France au plus haut niveau. Donc j'espère que tout ça, ça va pouvoir se concrétiser. C'est quand même lamentable. Nous avons un préjudice moral déjà d'une part et un préjudice financier. Oui, je voudrais préciser que sur 4 mois, ces éléphants sont là, le cirque, lui, n'est plus là, donc il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de rentrée d'argent. Et donner quand même quelques chiffres pour éclairer un peu nos auditeurs. Un éléphant consomme 200 kilos de foin par jour et boit 150 litres d'eau. Alors c'est x4 puisque vous en avez... Exactement. Alors comment vous faites là, pour tenir depuis 4 mois financièrement parlant alors? Justement, la UMPA, il a ramené ailleurs 300 bottes de fourrage pour les éléphants. Et en plus, c'est incroyable la population de Casablanca, combien de fruits ils y ramènent pour les éléphants. Ils occupent. Donc, les gens viennent spontanément vous aider quoi, en quelque sorte et donc, vous font des... Il y a une solidarité qui s'est créée au sein de la population, etc. Les gens vous aident spontanément. Exactement. On peut dire que cette histoire, il a touché beaucoup de monde. Je croyais jamais d'arriver là. Et en fait, je suis très fier. Je suis vraiment fier que tout le monde, il est à mon côté. Bon, finalement, vous allez pas repartir. Hein, vous allez rester. Je crois qu'on va vous garder au Maroc avec vos éléphants. Alors, si vous le permettez, j'aimerais dire aussi, il y a eu un petit amalgame, c'est-à-dire que les gens aussi se sont un peu inquiétés de voir tous les jours ces éléphants, etc. Donc le bruit courait que les éléphants étaient malades. Tout à fait, oui, oui. Alors, inutile de vous dire que tout cela, bien sûr, on a tous les certificats de vétérinaires d'État qui sont bien sûr positifs et on peut prouver que les éléphants n'ont aucune maladie, bien entendu. Pardon, négatif. Pas positif, négatif. Ah oui, tiens, il défend ses animaux. Hein. Alors, si vous aviez un appel à lancer aujourd'hui, ce serait lequel? Eh bien, c'est que tout le monde prenne conscience du problème et puis qu'on ne peut pas enlever à un homme dont c'est le métier 5 générations de cirque, d'artistes dans les éléphants. C'est un drame, je vous ai dit, c'est un drame financier, c'est surtout un drame psychique. Parce que Joy est arrivé à un tel point que moralement il est épuisé. Il m'a dit l'autre jour, c'est émouvant de le dire à la radio, mais je vais quand même le dire. Il m'a dit l'autre jour, Alain, si vraiment il y arrivait un problème à mes éléphants, je partirais avec. Voilà. On espère. Alors, si vous le permettez, j'ai encore un petit message à passer parce que les éléphants sont tous, bien sûr, titulaires d'un passeport comme les êtres humains. Donc ça s'appelle le CITES. Et hier, je suis allé à Rabat, au ministère de la Commission des eaux et forêts pour faire les nouveaux CITES pour la destination au cirque Pinder à Marseille, en France. Je suis arrivé dans une tourmente, inutile de vous dire, au ministère parce que c'était la grève. Et il y a eu quand même 2 personnes vraiment formidables qui m'ont beaucoup épaulé. Et c'est monsieur Ribi et madame Mesba qui m'ont fait sur place les nouveaux CITES des éléphants. Alors ça, je tiens vraiment à les remercier. Merci. Donc vous avez été quand même, je crois que l'ensemble des autorités ou de la population marocaine a été très très sensible à votre souci et puis bon a manifesté quand même une solidarité toute particulière. Exactement, surtout les populations de Casablanca ne s'arrêtent pas à venir. Je crois qu'entre samedi et dimanche, on avait quand même presque 15 000 personnes sur la place. Ça faisait vraiment plaisir à voir. En plus, ils y ramenaient tous sa petite couverte. Ils se mettaient on peut dire romantique, dans la colline. Et c'était fabuleux. Et vous avez, il y a d'autres interventions de prévues. Est-ce que vous avez des rendez-vous de prévus, notamment avec l'ambassade de France ou dans les prochains jours, il n'y a rien? Non, en effet, l'ambassade de France, il nous a rien aidé. Oui. Et maintenant, on attend juste l'association de la UMPA. Oui. Qui va intervenir en fait pour vous. C'est eux en fait qui sont en train de résoudre ça avec des très hautes personnalités pour essayer de sortir un petit peu de cette impasse. Oui, ils sont actuellement en train de, je pense, avec le responsable de l'UMPA à Paris, là, de concrétiser, si vous voulez, les relations avec les autorités françaises et l'Union européenne pour pouvoir nous sortir de cette impasse. C'est-à-dire qu'idéalement, pour vous, aujourd'hui,
le parcours idéal de ces éléphants, ce serait de quitter le Maroc et de partir en direction de Marseille. Oui. Où là-bas, on peut observer une quarantaine. Et le parcours, on est obligé de le prendre de Marseille, parce qu'en fait, les éléphants, ils ont que 3 pays que je peux partir par bateau. D'accord. Ça veut dire l'Espagne, qui nous a refuté, l'Italie, qui nous a refuté, et la France, qu'on attend, on croise les doigts sur la France. D'accord. Donc, et idéalement, puisque il faut préciser aussi que cette affaire vous a fait manquer le début de votre saison au cirque Pinder en France. Et donc c'est un manque à gagner aussi financier, hein, c'est clair. Absolument. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir faire Tanger, Marseille vous arrangerait vraiment. Voilà, justement, la personne actuellement à Paris est en train de négocier aussi avec la Comanav qui pourrait éventuellement nous rapatrier sur Marseille, où le cirque Pinder débutera. Et j'espère que Joy pourra honorer son contrat à partir du 5 mars. D'accord. Joy, non. Sabina, Pira, Belinda. Si. Moi j'aime bien. C'est une grande famille. Voilà, donc on espère, mais alors nous on vous soutient, que Pira, Bélina, Dana et Sabine vont pouvoir rejoindre le port de Marseille, faire leur petite quarantaine et puis réjouir les enfants au cirque. Et puis bien sûr, c'est sûr, réjouir les enfants au cirque. Et puis j'espère qu'à l'avenir, quand même, il y aura encore des éléphants qui pourront venir au Maroc. Oui. Au Maroc, oui, il n'y a pas de souci. Et un dernier remerciement aussi, c'est surtout pour la médiatisation de deuxième radio et tous les médias qui nous ont beaucoup épaulés, beaucoup aidés dans cette situation. C'est normal, elle était tellement cocasse, votre situation. Comme on vous avait dit, il y a beaucoup d'éléphants qui peuvent venir au Maroc, ça c'est sûr. Mais il ne peut plus retourner en Europe. Non, ça nous fait plaisir. Le principal, c'est qu'on peut venir au Maroc. Bien sûr, on espère sincèrement que cette histoire va déboucher sur de très 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 bonnes nouvelles dans les jours prochains. Une dernière chose, je voudrais préciser, je ne sais pas si notre ami Stéphane Pat qui est avec nous peut nous donner l'adresse Facebook ou... Sauvons les éléphants du cirque Gartner bloqués à Casa. Sauvons les éléphants du cirque Gartner bloqués à Casa. Vous allez sur Facebook et là aussi on a constaté une énorme solidarité de tous les internautes qui spontanément vous ont apporté leur soutien. Alors si vous voulez avoir plus d'infos et plus de détails sur les éléphants du cirque Gartner, eh bien vous allez sur Facebook. Par contre, des soutiens, j'ai eu des soutiens de tous les côtés. Ils se sont présentés, une couple, 2 avocats. Ils ont demandé si je suis d'accord pour les donner les papiers qui peuvent commencer à étudier le dossier. Exactement, c'est quoi ça? Parce que même eux, quand j'ai expliqué comment ça marche les droits, ils ont dit c'est pas possible. Donc, écoutez, on espère que toute cette solidarité va aboutir à un dénouement heureux de cette situation. Voilà, on peut conclure en disant que c'est une affaire éléphantesque. Ah oui, c'est énorme. C'est une tromperie de l'UE. Allez, disons-le. Hein. Écoutez, on a été ravis de vous recevoir et puis on continuera bien évidemment à suivre à vos côtés l'évolution de cette situation. Ah oui, il faudra venir nous annoncer le départ. Ah oui, pour le départ, j'espère que... Inch'Allah. J'espère... Pas avec les éléphants. Ils ne pourront pas rentrer dans le studio, ça ne va pas être possible. S'il reste encore une semaine de plus, c'est lui qui va avoir la nationalité marocaine, pas uniquement les éléphants, parce que là, il est vraiment... Il a dépassé les temps. Écoutez, on croise vraiment vous vouliez aussi, excusez-moi, vous vouliez aussi lancer un don à toutes les personnes, les épluchures de... Ah oui, toutes les personnes qui veulent porter bien sûr, le pain dur, les fruits, etc., les vieux fruits, etc., qui peuvent les apporter, bien sûr, directement sur le site. Là, nous sommes placés sur le bord de la corniche, en face du phare. Sur la Honre, pour expliquer à nos auditeurs, c'est la scène de la Honre où se trouve la scène lors du festival de Casablanca. Donc, d'accord. Voilà, donc l'appel à la solidarité, faites vos dons, apportez des fruits, apportez des légumes, c'est pour Pira, Bélina, Dana et Sabine. Et voilà, et Joy aussi, qui lui nourrira ses animaux un petit peu plus facilement. Je voudrais redonner ce chiffre parce que je trouve que c'est très significatif. Un éléphant consomme 200 kilos de foin par jour et boit 150 litres d'eau. Donc voilà. Par tête.
Par tête, oui, x4. Multiplié par 4. Voilà. Ben, merci d'être passé nous voir. Merci. On croise les doigts pour vous et puis nous nous tiendrons informés de l'évolution de la situation et on espère que vous pourrez rentrer très vite avec vos animaux et exercer ce magnifique Votre beau métier. qui est celui du cirque et qui décroche un sourire à tous les enfants du monde. Merci. Restez avec nous, vous êtes sur Radio 2M. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est à 9h.